Voici la vraie histoire du surnom du colonel Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao, est décédé dans la nuit du dimanche 5 à lundi 6 janvier 2020 à New York. Voici la vraie histoire du surnom du colonel Ouattao. Le colonel Isiaka Ouattara, dit Ouattao, a rendu l'âme dans la nuit du dimanche 5 à lundi 6 janvier 2020 à New York, où il était soigné depuis 3 semaines pour un diabète aigu. Il avait 52 ans. Isiaka Ouattara était un sportif de haut niveau. Il fut champion de judo en Côte d'Ivoire. Pour certains, son surnom Ouattao, il le doit à son ancien professeur de judo japonais. En effet, incapable de prononcer correctement son nom, Ouattara, il appelait donc Ouattao, transcrit en hiragana. Soulignons que l'hiragana est un signe syllabique japonais utilisé surtout pour noter les éléments grammaticaux non transcrits par les kanjis. Pour d'autres personnes, le pseudonyme Ouattao lui a été donné par son professeur en raison de sa vivacité et de sa vitesse de frappe et d'exécution des mouvements. Toutefois, le mot Ouattao est une interjection japonaise. Ce surnom lui restera. En effet, son amour pour le sport l'amènera à intégrer la société omnisport de l'armée comme judoka. Il a choisi le judo, expliquait-il, pour calmer sa température de bagarreur. Il a participé aux Jeux de francophonie et a même décroché le titre de vice-champion d'Afrique de judo à Ara, au Zimbabwe en 1992. Ouattao intègre la garde rapprochée du général puichiste Robert Guéhi à la fin de l'année 1990. Il rencontre Guillaume Soro à la même période, avec qui il restera proche. En fin de compte, Robert Guéhi le fait arrêter et torturer, le soupçonnant de formater un complot contre lui. Il prend ainsi le chemin de l'exil au Burkina Faso. En 2002, il est un nouveau acteur de la tentative du coup d'état contre Laurent Gbagbo et se replie à Bouaké après son échec où il deviendra un seigneur de guerre. Pendant 9 ans, il devient une pièce maîtresse au sein des forces nouvelles et s'enrichit. Après l'élection du président Alassane Ouattara en 2011, il est bombardé commandant en seconde garde républicaine, puis du centre de coordination des opérations décisionnelles. Ensuite, il part au Maroc pour une formation en septembre 2014. En 2017, des mutineries secouent le pays. Sa médiation auprès du ministre de la Défense avec les soldats mutins permet de ramener le calme. Ouattao devient par la suite commandant de la garde républicaine avant de se voir confier en mars 2019 les unités rattachées à l'état-major. Le mercredi 18 décembre 2019, il a été promu colonel-major alors qu'il était sur le lit d'hôpital.